Hmm. Allô, belles âmes d'amour. Hmm. Je vais demander à chacun, à chacune, si vous souhaitez regarder cette vidéo, de prendre un vrai moment là pour vous. Cette vidéo, elle va se naviguer vraiment je vais dire, en supraconscience. Donc je vous invite vraiment à vous mettre dans votre espace de profondeur de cœur. C'est là où on va aller. C'est à partir de là que je souhaite que cette conversation ait lieu et que ces transmissions de certaines fréquences aient lieu et certaines invitations aient lieu également. Donc une fois que tu te centres, que tu es posé dans ton cœur, que tu as senti la justesse d'être parmi cette vidéo, je te donne rendez-vous de l'autre côté de cette décision, de cette reconnaissance. Ingalaya Nayanga Ungaleyanga e Nayanga Eke Ayanga Eke Naka Unka Eke. Et on respire. Ok, cette vidéo, elle a vraiment lieu pour accompagner ce que je pourrais appeler ce passage décisif. Cette période d'espace-temps où on se sent complètement baigné et emporté dans un courant, où quand on écoute dans les profondeurs du cœur, il y a certains mouvements pour lesquels on n'a pas le choix. Et il y a certaines invitations que la vie nous tend, qui quelque part pour notre joie, on n'a pas le choix non plus. Alors, il y a vraiment une bascule de laisser tomber les anciens manteaux, les anciennes manières de faire, les anciennes manières de vivre notre stabilité et notre force intérieure. Et il y a une invitation du retour au cœur profond, stable et fort et puissant. Et on respire ça. L'observation de est-ce que ces derniers temps je cède mon flambeau, ma puissance à l'extérieur dans une situation quelconque, et est-ce qu'on se laisse dépendre de ces situations, de ces circonstances, de ces accomplissements, ou est-ce qu'on revient au milieu du cœur profond, choisir quelque chose, une substance très comme la pierre philosophale, cette pierre précieuse du dedans qui vaut toute la richesse, l'amour du monde, parce qu'elle est votre joyau, elle est votre trésor et elle est substance créatrice. Alors j'ai décidé de poser un plongeon en ce début du mois de juin. Ça a mis un petit temps en équilibrage des fréquences. Parce que je sens, et à travers cette vidéo, que vous soyez du plongeon ou non, je souhaite poser cette verticalité et nous reproposer profondément de s'ancrer dans ce cœur profond. Cet espace entre l'inspire et l'expire depuis lequel les mondes jaillissent. Il y a des questions, des invitations que les étoiles, que l'univers tout entier nous pose en ce moment, nous invite, nous tendent. Et ça se traduit dans la trame de notre existence, de notre quotidien. Et ces questions, elles nous invitent à poser des réponses, à répondre, à nous positionner, à choisir. Et le choix, il est toujours le même depuis toutes ces années, qui est la peur, le paradigme de la séparation, ou la connaissance que nous sommes aimés, en sécurité, soutenus, choyés, coucounés, aimés exposant 1 milliard de toute la création
que la création est à l'intérieur de nous et se décide en ce moment. Alors, il y a des questions qui nous sont demandées tous et toutes individuellement et collectivement, mais individuellement, là c'est ce qu'on regarde, dont nos réponses ne vont pas être intellectuelles, mais vont constituer des plans de vie, des chapitres de vie, les mois à venir. Donc il y a des invitations de la trame universelle de la vie en ce moment. Il y a la vie qui t'invite à ce passage décisif, à cette transition, à cette pulsation qui emporte en avant vers une forme de Graal, de terre joyau. Et cette invitation, ta réponse est un chapitre de vie. Ton positionnement à l'intérieur va ouvrir des chapitres de demain, si je puis dire, mais qui vont s'enchaîner d'eux-mêmes. Et là, pour moi, ces prochaines semaines, et donc c'est pour ça ce plongeon début du mois de juin, il y a vraiment ce sas dans ce passage décisif où on est invité à rechoisir. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce plongeon Rechoisir sa vie. Alors ça me fait sourire comme titre, mais rechoisir la confiance de la connaissance. Rechoisir la confiance de la connaissance dans ce passage décisif. Ingalayanga ungaleyeke, nawanga enaka. Parce que dans cette posture, on ne peut plus fonctionner à l'ancienne. On ne peut plus nier tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a réactivé, tout ce qu'on sait déjà au fond de nous. Il y a vraiment cette bascule du savoir au vivre. Alors c'est pas nouveau, mais on va toujours de plus en plus profondément. Et lorsqu'on accepte que le monde jaillit depuis notre cœur profond, alors on ne peut plus dépendre du monde. On ne peut plus avoir peur de se faire arnaquer, d'y perdre, de se faire léser, de se faire abandonner, de se retrouver. Tous les scénarios de peur ne peuvent pas tenir pour vrai au sein du joyau de la connaissance. Et c'est, je vois comme vous savez, dans les accordéons, ces espèces de je sais pas comment, les accordéons, quoi. Il y a un endroit comme ça où l'air et la matière, le souffle créateur et la pixelisation de la matière, eh bien, prend forme dans le monde dans lequel on marche. Et donc, on va retourner dans les profondeurs du cœur profond, du joyau de la connaissance, avec les alliés du joyau de la source, main dans la main avec vraiment ces grands alliés. Et on va vraiment se laisser recevoir les codes, le dépoussiérage des connaissances et de pulser dans les poumons et dans le corps le choix, le rechoix, rechoisi. Et de se poser là-dedans. De basculer de ce paradigme d'agitation, de contraction, de peur, de terreur, de tremblement profond, je pourrais même dire de désespoir, de panique, de sans couleur, à choisir la fréquence arc-en-ciel que nous avons pleinement inscrit dans les trames, dans la destinée de notre vie, de notre incarnation. Voilà. Je t'invite à mettre main sur le bas-ventre, main sur le cœur, qui sont deux autres cerveaux qui sont bien plus connectés à toute la trame de l'existence dans laquelle ton corps physique marche. Il y a un endroit en toi qui connaît le souvenir
que ton corps physique habite ta création comme tout autre objet physique de ce monde, et qui sait que ton corps physique n'est pas séparé de la table, de la porte, de toute circonstance qui spirale dans ta réalité. Pourquoi une réalité plutôt qu'une autre? Pourquoi un événement plutôt qu'un autre? Il y a quelque chose qui sait que ta densité matière, que cet amour habite la forme, que cette forme habite l'amour. Et que tout conspire ou spirale à t'aimer. Et là viennent s'interposer les croyances, les ancrages, l'héritage erroné de l'humanité qui viennent déclarer les peurs, les abandons, la trahison de l'univers et du cosmos, toutes ces peurs profondément inscrites qu'on va venir quelque part guérir, cicatriser, mais non pas par un acte de guérison, mais un acte d'ouverture en la confiance pleine et totale. Et ça positionne, ça demande du courage, de l'audace, de la certitude, du choix, de la connaissance, la confiance en la connaissance. Et c'est un sacré chemin, c'est de soi à soi en alliance avec son cœur profond. C'est un espace de zéro dépendance de matière par le souvenir et le réveil que la matière prend source en nous-mêmes. Voilà. Ingalayanga ungaleyeke nawanga haryanga. Je vous invite à respirer cela. Respire si tu dois être dans ce plongeon du début juin. Moi, je me réjouis de transmettre et de laisser venir jusqu'à nous les enseignements qui demandent à être posés, souvenus, activés, enclenchés pour laisser vraiment respiraler certaines trames de réalité qui nous attendent à l'aube de ce passage décisif dans lequel on est. Il y a toutes les étoiles qui attendent de voir ce qu'on décide. Est-ce qu'ils sont en train de choisir la peur ou la confiance de la connaissance? Choisir d'être des ambassadeurs des miracles, du soutien des mondes, de l'unité des mondes, de témoigner un autre monde, d'être une comète à part entière, un phare. Voilà. Je vous embrasse avec le cœur. Prenez soin de vous, ne vous oubliez pas, vous êtes une priorité absolue. Cette stabilité, ce renfort, cette majestuosité, elle émane depuis au-dedans, dehors. Et puis elle peut seulement se refléter à l'extérieur. Aloha les merveilles.